C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Que les parents des deux futurs mariés dînent ensemble avant le mariage. D'habitude, ça se fait après les noces. Viens là. En fait, c'est que nous ne sommes pas sûrs pour les noces. C'est pourquoi on fait un dîner avant pour que nous puissions faire la fête ensemble. Compris? Bien sûr. Nous n'avions plus de prétexte qui nous restait. Tu comprends? Pragya? Que fais-tu à rester debout là-bas? Viens par ici, sers à manger à ma mère. Puisque c'est toi qui as monté le grand dîner de ce soir, c'est toi qui devrais servir la nourriture. Dis-moi, c'est quoi ça? Du fromage blanc. Du fromage blanc? Je n'en vois pas beaucoup dedans. C'est quoi ça? Des épinards. Il n'était pas frais ou quoi? Oui. Je veux dire, la couleur me semble assez bizarre et je pense que tu n'as pas fait assez attention. Maman, tu vas manger ça ou tu veux quelque chose d'autre? Non, pas besoin. Je vais manger, c'est bon. Sûr? D'accord, sers-lui le plat. Mais fais attention. Ça tombe en dehors du bol. Grand-mère? Mais vous ne mangez pas du tout? Prenez donc du fromage blanc. Je l'ai préparé tout spécialement pour vous. Comment vous trouvez ces plats? Assez, ma fille. Tu cuisines toujours des plats délicieux. Tu as vraiment des mains de fée, mon enfant. Crois-moi, j'aurais bien envie de t'embrasser les mains. Tu as tellement de talent que j'aurais voulu que tu puisses venir ici tous les jours nous faire à manger pour que nous puissions tous apprécier tes plats. Excuse-moi. Tu peux me servir? J'ai donné une bonne leçon à Pragya. Elle est devenue une servante ce soir. Encore? Un peu plus. Encore plus. Encore, allez. Un petit peu encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Pardon! Pardon, je vais... serviette, je vais le nettoyer, Mais non, c'est pas grave, je vais le faire. Mais non, Laisse tomber. laisse-moi ranger ça. Donne-moi ça. Va donc chercher les gâteaux. Vas-y. Abby, Cette serviette est sale. Un instant. Je vais le faire tout seul. Abby, je peux le faire pour toi. Ah, c'est pas grave. C'est seulement un peu de... Quand Pragya le nettoyait, il n'a pas protesté. Mais il n'a pas voulu que je le touche. Pragya va me payer ça. Mais dis donc, tu ne manges pas? Assieds-toi et mange. Pourquoi remets-tu donc le couteau dans sa plaie? Je voulais juste dire que tu dois cesser de la taquiner. Elle va manger du gâteau maintenant. Encore une courtoisie de Pragya. Pragya a essayé de se flatter aux yeux d'Abby. Je vais lui montrer qui je suis.
Désolée. Bon sang, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pouvais pas faire attention? C'est incroyable que cette fille puisse abîmer tout mon sari. C'est un sari de designer exclusif. Il m'a coûté 100 000 roupies, tu sais. Tanu, qu'est-ce qu'elle a fait à mon sari tout entier? C'est pas grave, ma tante, c'est pas grave. Viens, laisse-moi te le nettoyer. Alia, où est la salle d'eau? Donne-moi un instant. Mitali? Je vais l'y emmener. Venez donc avec moi, ma tante. Allez, venez. Venez nettoyer votre sari. Saurais-tu faire quelque chose correctement, oui ou non? Ta mère ne t'a-t-elle pas enseigné comment te comporter? Elle aurait dû t'apprendre à marcher au moins. Mais où était ton attention? Et que regardais-tu, dis-moi? Et si c'était tombé sur le visage de ma mère? Mon humeur était si bonne et toi tu as tout gâché, Pragya. Pourquoi me regardes-tu? Baisse les yeux devant moi. Baisse les yeux devant moi où je vais. Ce n'est pas aussi grave que cela, Tanu. Et n'importe qui peut faire des erreurs. Et ta mère est allée se nettoyer, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ta boucle d'oreille s'apprête à tomber, Tanu? Lorsque tu as levé la main afin de gifler Pragya, Abby s'est presque levé de son siège pour venir la sauver. Et c'est toi qui aurais reçu une gifle. Tu l'as suffisamment insultée. Si tu veux continuer à t'amuser encore un peu, tu dois te calmer. Parfait. Ça ne fait rien, Pragya. Cela arrive, cela peut arriver à n'importe qui. Hein? C'est vrai? Je faisais comprendre à Tanu qu'elle va bientôt se marier. Et en tant que future mariée, elle ne devrait pas se mettre en colère. Sinon, toute ta fraîcheur va disparaître, ma Tanu. Pragya, peux-tu me rendre un service? Oublie tout cela, ce n'est pas si grave. Va donc prendre l'autre dessert là-bas, d'accord? Dépêche-toi, voyons. Tu es très lent. Fais attention, mais qu'est-ce que tu fais? Cette table est si lourde, madame, je n'y peux rien. Bien sûr que c'est lourd. C'est en fer, c'est pas du plastique. Fais ton travail. Mais c'est pour qui? Ceci est pour nous sauver, Tanu. Attends une seconde. Et ce bol est pour piéger Pragya, Tanu. Voilà, madame, votre travail est fait. Maintenant, toute personne qui touchera cette table va avoir une si forte décharge électrique qu'elle ne pourra jamais l'oublier de sa vie. Ce sera amusant. La dose de courant électrique qu'elle va recevoir va lui ôter tout orgueil. Si elle reste en contact avec la table, pendant 1 minute, c'est sûr qu'elle va mourir électrocutée. Bah non. Oh non! Pourquoi Abby va-t-il dans sa direction? Et s'il l'a sauvée à nouveau? Je vais te donner un coup de main. Non, non, c'est bon, je vais le faire. Mais laisse-moi t'aider, voyons. Je peux le faire. T'en es sûr? Oui. Pragya! Pragya! Abby, ne la touche pas, sinon tu auras aussi une décharge!
Pragya, Oh non! Dalgit, Pragya s'est évanouie! Oh ma pauvre fille! je vais Il bien. faut appeler un médecin! Oh, ma pauvre Heureusement que fille. j'ai pu couper. Le compteur attend, sinon ils auraient pu avoir un choc plus sévère. Merci. Raj, tu as fait ce qu'il fallait. Couper le courant. Pragya, Pragya, Pragya. Poussez-vous, s'il vous plaît. Qu'elle puisse respirer. Oui. Pragya, Pragya. Pragya. Pragya, mais laissez-lui un peu d'espace, allez, reculez. Oui. C'est le choc électrique qui lui a fait perdre connaissance. Oui. Je vais l'emmener à l'étage. Ballon. Ballon. Hey, Ballon, ouvre les yeux, je t'en prie. Qui a bien pu te mettre le mauvais œil, Ballon? Je me demande bien pourquoi il t'arrive toujours des catastrophes. Ballon. Dis, Ballon, lève-toi, allez. Ballon, Ballon, tu as préparé un si bon repas et maintenant, tu restes allongé sans bouger. Ballon, réveille-toi, nous allons manger ensemble maintenant. Ballon. Ballon. Abbé, Ballon, est-ce que tu vas bien? Doucement. Ballon, est-ce que t'es sûr que ça va? je vais bien car tu étais avec moi. Mais pourquoi t'as voulu faire autant de choses si t'étais arrivé malheur? Et toi, tu vas bien? Il ne t'est rien arrivé? Il y a quelques instants, j'étais super effrayé. Mais je me suis senti mieux dès que j'ai entendu ta voix. Tu veux un peu d'eau? Juste un peu. Merci. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Bon alors, dis-moi. Que dois-je te dire? C'est très bien que t'aies voulu cuisiner, mais pourquoi est-ce que t'avais besoin de servir aussi? Pourquoi tu ferais le travail d'une domestique? Je t'ai pourtant dit de pas faire ça malgré tout, t'as servi la nourriture quand même. Mais c'est ton dîner de famille. C'est toi qui as invité ces gens-là. Si le dîner n'avait pas été parfait, c'est ta réputation qui en aurait souffert. Tu t'inquiètes de ma réputation, mais tu devrais aussi penser à ton amour-propre. Tu dis que tu t'inquiètes de mon respect. Tu t'inquiètes de mon honneur. Mais tu ne t'inquiètes pas de savoir ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Si ça avait été pire que ça dans la cuisine, alors que se serait-il produit? Quoi, dis-moi? Tu t'aurais pu tomber dans les pommes et entrer à l'hôpital. J'aurais été admise, mais au moins le dîner aurait été sauvé. Mais est-ce que t'es folle ou quoi? Tu serais dans un hôpital et nous aurions dîné? Je ne faisais que mon travail. De quel travail parles-tu? Je t'avais défendu de le faire, alors de quoi tu parles? Pourquoi tu te mets debout? Parce que je veux te parler en restant debout. Que veux-tu dire en restant debout? Je
Je veux te dire en restant debout que je te respecte énormément. Mais comment peux-tu me poser cette question? Tu sais bien que ton honneur est plus important pour moi que mon amour-propre. Dis-toi que je suis heureuse seulement quand toi t'es Mais heureux. Praga, tu me respectes uniquement parce que je suis ton patron, c'est tout. Mais tu ne devrais pas me respecter au point de tout faire pour moi sans protester. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Eh bien parce que... Parce que tu quoi? Je me fais du souci pour toi. Praga, moi aussi je me soucie de mon chien, mais je lui organise pas de fête ou de dîner. Je m'inquiète un peu plus que ça. Comment ça plus? Dis. Beaucoup plus. Est-ce que tu m'aimes? Dis-le-moi. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur, Praga. Je t'en prie, ne te retiens pas. Si tu me révèles les sentiments que tu as dans ton cœur, je te dirai ce qu'il y a dans mon cœur, moi aussi. Dis-moi, ne te retiens pas, Praga. Sans que je le dise, tu finis toujours par savoir ce que je ressens, non? Alors pourquoi tu me caches tes sentiments aujourd'hui, dis-moi? Dis-le-moi tout ce que tu as dans ton cœur. Dis-le-moi, s'il te plaît. Allez, maintenant, dis-moi que t'es amoureuse de moi, parce que moi, Parce que... Parce que moi, je suis aussi amoureux de toi. Allez. Parce que moi, je t'aime follement et je ne peux pas vivre sans toi, Praga, ça non. Je t'en prie, dis-moi aujourd'hui tout ce que tu ressens dans ton cœur. D'habitude, tu réponds à toutes mes questions et aujourd'hui, alors que je te fais une grosse déclaration, tu trouves rien à dire. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis follement amoureuse de toi. Et je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment, je t'aime, Abby. Je t'aime. Oui, je t'aime tellement. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Oui, Pourab, je l'avais déjà dit à Daljit que le plan de Tanou et Dahlia allait sûrement se retourner contre elle. Mais quelle bonne nouvelle! Je n'arrive pas à y croire. Non, non, Pourab, puisque je te le dis. Abby et Praga sont ensemble dans la chambre à coucher. Oh, tu me connais, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil dans leur chambre en passant. Et tu sais quoi? Abby est en train de prendre particulièrement bien soin de Praga. Oui. Si c'est vraiment le cas, alors c'est le bon moment pour Abby de confesser son amour à Praga. Parce que s'il ne comprend pas aujourd'hui, alors il ne pourra jamais comprendre qu'il est en train d'épouser Tanou, mais il est amoureux de Praga. Non, 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 Pourab. Ce n'est pas du tout ça. Il a bien compris qu'il l'aime. Et crois-moi, on a tous pu le voir à table lors du dîner. Oui, car Abby ne pouvait vraiment pas supporter que l'on manque de respect à Praga pendant que nous dînions ce soir. Cela l'a mis en colère. Et Praga a fait quoi? Elle a montré son amour par son service. Et Abby a montré son amour pour Praga par son héroïsme. Et ils ont tous les deux réalisé qu'ils s'aiment vraiment. Oui. Oh, ce soir, ils avouent leur amour mutuel l'un pour l'autre. Et alors demain pour Abby sera le jour de mes enfants. Ne t'en fais pas pour ça, grand-mère. Demain, Tanou n'épousera pas Abby, mais plutôt Praga. Oui. Ah.
Quoi? Plus. Sais-tu combien de temps j'ai attendu que vienne ce moment? Parfois, j'avais l'impression que ce jour n'allait jamais arriver dans ma vie. Lorsque je suis entré dans ta vie, ce jour allait bien arriver, n'est-ce pas? Puis-je te poser une question? Mais bien sûr. Depuis quand as-tu su que tu étais amoureux de moi? Ce serait mieux qu'on parle pas de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui, en amour, négligent les chemins faciles pour prendre les voies les plus difficiles, Pragya. C'est-à-dire? Je veux dire que c'est une très longue histoire. Il faudra bien que tu la commences quelque part. Alors, je commence ou pas? D'accord, bon, je te raconte depuis le début. Est-ce que... tu te rappelles lorsque t'étais fâché contre moi et que t'étais allé vivre chez ton oncle à Palgar? C'est là? Non, pas là. C'est là que je me suis rendu compte à quel point tu me manquais, Pragya. Et tu te rappelles du jour quand nous revenions de Palgar et que tu t'étais fait kidnapper par des voyous sur la route et que je suis venu pour te sauver? Tu t'en rappelles ou pas? Oui, c'est là. Mais non, Pragya. C'est là que je me suis rendu compte que je me faisais énormément de soucis pour toi. Et te rappelles-tu du jour où Tanou, Purab, toi et moi sommes sortis en couple? Nous avons même joué au jeu de couple ensemble. Alors, c'était là? Mais non. C'est là que j'ai réalisé que j'étais très jaloux de te voir avec quelqu'un d'autre. Oh, laisse tomber. Tu es en train de te moquer de moi. Mais ce sont tes actions qui ont fait de ma vie une vraie plaisanterie, et toi? Je te parle sérieusement et toi tu t'éloignes. Viens plus près, voyons, allez. Et est-ce que... tu te rappelles du jour où on s'était juré de garder notre amitié et qu'ensuite on s'était fait plusieurs promesses, ouais. Non, pas là. Tu te... rappelles du jour où tu t'étais évanoui dans la chambre froide et que tu ne pouvais plus respirer et que moi je t'ai en bras? Là? Là, j'ai su que j'étais peut-être amoureux de toi, Pragya. Bon, ça suffit. Tu ne te rappelles pas de quel jour c'était? Mais je me rappelle de tout et je t'ai tout énuméré. Attends, le jour où tu m'as manqué, le jour où j'étais jaloux et lorsque j'ai douté... Et alors quoi? Tu ne te souviens pas du jour le plus important? Ah oui, t'es en train de parler comme si tu te souvenais de tout, toi. Alors dis-le-moi. Dis-moi au moins quand toi tu as su que tu étais... tombée... folle amoureuse de moi. À quel moment t'as ressenti que tu ne pouvais pas vivre sans moi, Pragya? Je me rappelle de tout. Quand je suis tombée amoureuse de toi, quand je me suis habituée à toi, et quand j'ai compris que je ne pourrais pas vivre sans toi. Je me rappelle également de chaque moment, chaque seconde que j'ai passé avec toi. Tu vas sûrement te rappeler de tout. Parce que tu étais la première de mes fans. Ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, eh bien, toutes mes chansons, toutes mes habitudes. Tu dois te rappeler de tout, n'est-ce pas? Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, c'est vrai. Tu t'en rappelles, oui, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu es tombée amoureuse. Dis-moi. Dis-moi au moins si t'étais tombée amoureuse de moi au premier regard, ou alors, ou bien... Non, Abby. Ce n'était pas au premier regard, non. C'est un amour qui a pris racine graduellement. Au début, je ne t'aimais pas vraiment. Mais... quand j'ai appris à mieux te connaître, j'ai commencé à bien t'apprécier. Ensuite, j'ai trouvé que je n'aimais rien quand tu n'étais pas là. Ensuite, en dépit de moi-même, je suis tombée amoureuse de toi. Si tu rougis comme ça, je t'aimerais beaucoup plus encore.
Non, pas cette fois. Et peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas la laisser entraver le mariage de ma fille. Avant qu'elle ne puisse venir entrhabiller Tanu, je vais séparer Pragya de lui. Pour tout te dire, mon cas ressemble assez au tien. Je veux dire, je ne suis pas tombé amoureux de toi dès le premier regard, mais petit à petit. Et petit à petit, j'ai eu des sentiments pour toi. Et ensuite, je t'ai aimé. Pour être honnête, je n'ai pas pris énormément de temps pour te faire ma déclaration. J'aurais pu te perdre pour toujours et tu aurais disparu. À vrai dire, tu es comme un air pur que j'ai composé et que je ne pourrais cesser de fredonner. Avant, j'avais l'habitude de penser que la musique était mon premier amour et mon tout, tu vois. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que la musique est dans ma vie afin que je puisse arriver jusqu'à toi, Pragya. S'il n'y avait pas autant de personnes qui me regardaient de leurs fenêtres, eh bien, je t'aurais donné. Mais les gens regardent. Tant que le mariage n'aura pas lieu, je vivrai avec cette frayeur. C'est pourquoi il faut que je garde Pragya éloignée d'Habitants. Kabi et Tanu ne seront pas mariés tous les deux. Car les laisser rester seuls ensemble, tous les deux, même une minute, équivaut à mettre le mariage en danger. Bon, viens, nous partons. Où ça? Je dois aller annoncer la nouvelle à grand-mère et je dois aussi annoncer à tout le monde que je suis tombé amoureux de mon ballon, oui, c'est ça. Oh, doucement. Ah non, pose-moi par terre. Je ne veux pas venir avec toi. Non mais... Je ne vais pas y aller. Quoi, pourquoi? Qu'y a-t-il? Parce qu'il te faudra d'abord me faire une promesse, Abby, s'il te plaît. Et de quel genre? La promesse que tu vas toujours m'appeler Ballon désormais. Mais pourquoi? Parce que je sais bien que tu es en train de me taquiner quand tu m'appelles Ballon, mais... J'aime bien quand tu m'appelles par ce sobriquet. Je me sens très spéciale. Ah. D'accord, à partir de maintenant, je t'appellerai Ballon pour te taquiner. Je veux dire que je t'appellerai Ballon. Toi aussi, s'il te plaît, parle-moi toujours avec ta grande douceur. Quand tu prononces mon nom avec tant de douceur, cela me fait trop plaisir. Abby. Oui. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Cela fait si longtemps qu'ils sont montés à l'étage tous les deux. Devrais-je aller voir ce qui se passe entre Abby et Pragya? Ne peux-tu pas attendre 10 minutes? Dis Daljit, tu crois que ça ne fait que 10 minutes? Ils sont dans la chambre depuis 1 heure. Et ne me dis pas que je suis une femme impatiente. Tu peux t'assurer que personne d'autre n'a jamais eu autant de patience que moi pour les voir réunis ces deux-là. Oui, tu as fait un grand sacrifice, hein? Ta patience. C'est sûr que j'ai fait un grand sacrifice, ma sœur. Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans, et moi j'attends ici sans rien dire. C'est toi qui m'en as empêché, sinon ça fait bien longtemps que je serais entrée dans cette chambre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Petite idiote. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Plus longtemps, nous allons les laisser tout seuls. Le plus de temps ils auront pour avoir une petite conversation intime tous les deux. Écoute, c'est quand ils se parleront que les choses vont avancer, comprends? Et si tu passes tout ton temps à aller les voir, à les surveiller, ils seront gênés et ils ne pourront pas se parler. Hindu, tu vas tout gâcher, là. Mais grand-mère, pourquoi tu grondes tant Hindu? Ton supporter est arrivé. Oui, il est mon supporter. Et tu sais quoi, Pourab? Ça fait 1 heure qu'Abby et Pragya sont enfermés dans une chambre. Et j'ai vraiment envie d'aller voir pour savoir ce qui se passe là-dedans. Eh bien, aucune de vous n'est encore allée voir?
Mais non. Et personne ne va aller vérifier. C'est bien compris? Et va t'asseoir là-bas tranquillement. Mais grand-mère, on doit... Tu as compris? Assis. Daljit, si on doit vraiment s'asseoir tranquillement, pourquoi ne pas nous asseoir devant leur chambre? Mais tu ne peux pas te taire, oui. Et si jamais tu ne te tais pas, maintenant, Hindou, je vais te faire aller t'asseoir en dehors de la maison. Dis donc, attends et... Sois donc patiente. Ils vont sortir par eux-mêmes pour venir nous révéler de quoi. Ils ont discuté ensemble. Tous les deux, oui. Alors sois patiente. Hein? Assieds-toi là-bas. Et attends, d'accord? Pragya et Abby deviennent très intimes alors qu'Alia et Tanu sont en train de fêter leur victoire. Je me demande quand Tanu va enfin comprendre. Il va falloir que moi j'agisse. Mais que puis-je faire? Comment mettre un frein à leur amour naissant et les garder éloignés jusqu'au mariage? Bon, on y va. Grand-mère va avoir un choc en apprenant que son petit-fils n'est pas amoureux de Tanu, mais de Ballon. Incroyable! La situation a complètement changé. Si jamais Abby va dire à grand-mère qu'il aime Pragya, elle va annuler ce mariage. Et Pragya deviendra la belle-fille et Tanu rentrera chez nous les mains vides. Non, non. Il faut que je fasse quelque chose. Et je dois le faire tout de suite. Attends une minute, Pragya. Ballon. Quoi? En fait, lorsque grand-mère va apprendre la nouvelle, elle ne sera pas choquée mais surprise. Parce que je pense bien que ma grand-mère n'apprécie pas beaucoup Tanu. Mais pourquoi est-ce que tu penses à ça? Parce que je vois parfaitement de quelle façon elle se comporte quand elle parle à Tanu. Son comportement envers Tanu me montre bien que ma grand-mère ne l'aime pas du tout. Alors qui donc apprécie-t-elle? C'est toi. Parce qu'elle a une façon de te parler et... Même à moi, elle ne parle jamais comme ça. Je suis sûr que grand-mère ne sera pas choquée mais agréablement surprise de l'apprendre, tu vois. On y va. Viens et allons agréablement surprendre grand-mère. Ma tante, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Tanu n'est pas ici avec moi. Non, Abby, en fait, j'étais en train de te chercher. Pas de chercher Tanu. J'ai, quelque chose de très important à te dire. Dites-le moi. C'est une chose importante. Pouvons-nous parler en privé? Parler en privé? Oui. Oui, allons-y. Tu n'as pas eu honte, dis-moi, de me faire un câlin devant tante Meta? Et si elle t'avait vu? Tu sais quoi, Abby? Le bonheur que tu m'as donné aujourd'hui, c'était comme me donner une nouvelle vie. Je t'ai rencontré à nouveau. Et ensuite, tu es retombé amoureux de moi. Jusqu'à hier, j'avais peur, car je ne savais pas comment arrêter ton mariage avec Tanu. Et je n'arrive pas à le croire, bonheur que tu m'as donné. Je peux vivre avec ça toute ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'es même pas au courant, Abby. Comment j'ai vécu constamment avec la peur que quelqu'un puisse t'éloigner de moi.
Je ne savais pas comment faire pour arrêter ton mariage, te faire retrouver la mémoire et te dire que je suis ton épouse. Mais maintenant... Maintenant, cela ne fait rien. Le Tout-Puissant a accompli tous les vœux que j'ai pu souhaiter en un seul instant à Abby. Et j'ai vraiment l'impression d'être un ballon flottant dans les nuages. J'ai l'impression que je suis au 7e ciel. Est-ce que tu sais que... J'ai vraiment confiance en notre amour, mais parfois... Parfois, cette confiance a été mise à rude épreuve. Mais ce soir, tu m'as redonné une entière confiance en cette relation. Parce que tout ce que tu as pu me dire aujourd'hui venait tout droit de ton cœur. Tu n'as écouté personne d'autre que ton cœur. Et tu as compris que c'est moi que tu aimes. Pourquoi est-elle venue maintenant? Je m'apprêtais à donner la bonne nouvelle à grand-mère et ensuite elle... Elle a gâché mon plan. Elle ne pouvait pas venir plus tard. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pu le faire venir avec moi, mais... Comment l'empêcher de repartir auprès de Pragya? Que dois-je donc faire pour qu'il aille directement voir Tanou? Les choses sont en train d'avancer très vite, je dois faire quelque chose, mais... Que puis-je bien faire? Que puis-je faire? Tu t'es remis debout? Grand-mère, j'ai entendu un bruit dehors, alors je vais voir. Pas question. Qu'il pleuve, qu'il vente ou encore qu'il neige. Tu n'iras pas hors de cette pièce. Aucun d'entre vous n'est autorisé à sortir d'ici. C'est bien compris? Pragya est venue, ma sœur. Grand-mère? Dis donc, toi, n'imite pas la voix de Pragya. Mais grand-mère, je suis juste derrière vous. Tu vois, je t'avais bien dit que j'avais entendu un bruit dehors. Pragya? C'est bien que tu sois venu, parce que Daljit nous avait retenus prisonniers dans cette chambre. Tu Mais le crois tais-toi, ça? Ndour. Dis-moi, ma fille, qu'as-tu donc? Qu'as-tu donc, Pragya? Est-ce qu'Abby a dit quelque chose? Est-ce qu'il t'a grondé? Il l'a fait. Tanou l'aura sûrement suivi dans la chambre, n'est-ce pas? Et elle a dû l'inciter à agir ainsi. Mais dis-moi donc quelque chose. J'espère qu'Abby n'a pas brisé sa relation avec toi dans sa colère. Il ne t'a pas demandé de quitter la maison, dis-moi. Si c'est le cas, alors dis-le-moi, Pragya. Ma fille, je vais lui parler à Abby. Parce que je suis la seule dans cette maison à qui il obéit, tu peux me croire. On dirait qu'il t'a beaucoup grondé. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais aller lui parler immédiatement. Pardon. J'ai l'impression que Pragya est devenue folle, Daljit. Ma tante, je suis devenue folle, c'est vrai, mais je suis folle de joie. Folle de joie? Que dis-tu? Oui, grand-mère, j'ai touché le gros lot du bonheur. Votre Pragya a gagné le tout premier lot. Oui, et c'est le moment pour nous de faire la fête et de célébrer grand-mère. Je suis tellement heureuse que je ne saurais vous le décrire. Un instant. D'abord, respire à fond, calme-toi et dis-nous tranquillement ce qui se passe. Parce qu'aucun d'entre nous ne t'a jamais vue aussi heureuse. Est-ce que Tanou ne se serait pas cassé une jambe et sa mère n'aurait pas eu une nouvelle crise cardiaque? Ma tante, c'est moi qui vais avoir une crise cardiaque. Je n'arrive même plus à me contrôler, grand-mère. Vraiment? Mais tu avais l'air vraiment triste il y a un instant et là, tout d'un coup... Je voulais seulement plaisanter avec vous. Mais quand je vous ai vu en colère, je n'ai pu contrôler mon excès de fou rire, grand-mère. Mais Pragya, vas-tu enfin nous dire ce qu'Abby a pu te dire? Allez, dis-le-nous. De quoi vous avez parlé? Est-ce que tu serais contente parce qu'Abby t'a confessé son amour, dis-moi? Il l'a dit, finalement. Oui. Et il a dit quoi? Mais grand-mère, t'as toujours pas compris? Mais non. Abby a enfin confessé à Pragya qu'il l'aimait, grand-mère.
Il a vraiment fait ça. Pragya, il t'a bien dit qu'il t'aime, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Mais Pragya, je n'ai pas bien compris une chose. J'ai pris tant de mois pour essayer d'avoir ce résultat. Mais comment Arby a-t-il... Je veux dire, comment Arby a-t-il avoué si facilement qu'il était amoureux de toi? Bon, je veux que tu me racontes exactement tout ce que vous vous êtes dit tous les deux, tu veux bien? Eh bien, c'était quand